Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes en 2024 et le monde tient toujours sur un fil, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique, géopolitique ou sur les plans des valeurs morales sur lesquelles nos sociétés étaient fondées. Rien ne va plus. Au nord, la guerre fait rage, au Proche-Orient aussi. En Europe, on parle d'opérer des enfants adolescents en mal-être après un matraquage médiatique des lobbies engagés pour la cause, dans le but de les faire changer de sexe. Les mœurs sont à la débauche, dans toutes les couches sociales d'ailleurs, et plus personne ne sait ses enfants à l'abri. Les médias, outranciers, bafouent toutes les valeurs sacrées euh, qu'il était à l'humanité alors, et dans toute la société, il ne se passe pas un jour sans que l'on entende de répugnants faits divers perpétrés même sur des enfants. Alors est-ce vraiment la volonté de Dieu dans son monde? Certains n'hésitent pas à se cacher derrière cette question pour nier son existence d'ailleurs. Cependant, plus nous avançons dans le progrès, plus la science nous démontre qu'un univers si parfait n'est peut-être le fruit du hasard, à la lumière des travaux les plus récents des chercheurs dans tous les domaines d'ailleurs. Prétendre aujourd'hui le contraire relève plutôt de la foi que de la raison, et nous le savons. C'est bien qu'il faut faire avec Dieu, pour le meilleur comme pour le pire. Mais comment répondre à ce désordre donc, dans un monde censé être géré par lui? Le Rambam, Maïmonide, explique que la foi d'un juif repose sur 7 principes, dont le premier est que Dieu gère son monde. Et pourtant, considérer l'histoire dans son ensemble, on a un peu du mal. Faisons un petit refresh. Dans les premiers temps de l'humanité, Adam, premier homme, faute. Ensuite, 10 générations jusqu'à Abraham, ils fautent tous. Au point où les sages ont surnommé cette génération le Tohu, l'époque du tourment. S'ensuit la période du peuple choisi par Dieu. Là aussi, son histoire oscille entre instabilité, rébellion, fidélité, infidélité, au point de se voir arracher ses 2 temples, de se faire chasser de sa terre de prédilection, sans parler des pogroms, de la Shoah, en bref. On est loin d'être dans une histoire d'à l'eau de rose. Cela va même assez loin pour que l'Echem Shevo Ve'achlama, le célèbre grand-père du Rav Eliashiv, pose la question dans son Sefer Adéa. Dieu n'aurait-il pas raté son but? Alors comment le Rambam peut-il être sûr que Dieu gère l'humanité? Il se pourrait que Dieu ait créé l'humanité et qu'il la laisse œuvrer à sa guidance, rétribuant les actes des plus méritants. Eh bien la réponse est évidente. Le Rambam, Maïmonide, n'a fait que le déduire de la Bible. En effet, Isaïe dit: il forme la lumière et crée l'obscurité. Moi, je suis l'Éternel qui fait tout cela. Vous ne pouvez pas être plus clair. Dieu dit qu'il fait tout cela. L'obscurité comme la lumière, le mal comme le bien. Eh bien, bon juif, on ne peut pas s'arrêter là, et ça nous amène à nous poser la question, pourquoi Dieu crée le mal? Et pourquoi Dieu est l'auteur également du mal? Le Ramchal, Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, dans son Da'at Vunot, nous dit que Dieu a créé l'homme à son image, et pour ça, un des principes fondamentaux de sa création est le libre arbitre. C'est pas seulement la raison par laquelle nous existons, mais pour laquelle nous existons. Alors Dieu orchestre pour cela tout un monde, afin que nous ne ressentions pas contraints de nos actes, pour que la moindre de nos décisions soit purement le fruit de notre volonté. Ainsi, nos choix nous définissent totalement, que ce soit pour le bien ou pour le contraire. Nous sommes donc les maîtres de notre état spirituel. À ce titre, Dieu laisse au mal une totale liberté d'expression afin de lui permettre que celui qui serait secrètement attiré et ayant un désir brûlant de franchir les limites du bien, eh bien pourrait le faire sans pression, afin qu'on puisse définir ce qui est le réel partisan du bien et celui du mal. Mais il y a une autre raison à cette expression du mal qui est laissée de manière sauvage. C'est celle de la règle de l'unité de Dieu, qui tend à se dévoiler. Le Ramchal continue, et il dit que l'intention de ce dévoilement n'est pas de demeurer caché, mais au contraire de se révéler plus tard en retirant tout le mal qui a résulté de ce voilement, et il a ainsi fermement établi de voiler sa face dans le but de la dévoiler ensuite. Le Ramchal explique donc que plus le mal grandit, plus sa chute devient vertigineuse, élevée pour mieux abattre en quelque sorte. Donc le dessin est un peu plus clair. D'un côté, élever le mal afin qu'il n'existe plus de barrière sociale entre les fervents de la débauche et leurs adhésions aux différents groupes qui la prônent d'ailleurs. De l'autre, aider le mal à s'élever pour que puisse jaillir dans sa chute la lumière et le bon. C'est d'ailleurs ainsi que le Lechem Shevo Ve'achlama, le fameux grand-père kabbaliste du Rav Eliashiv, répond à sa propre question. Il dit que la foi dans la résurrection des morts ne résulte pas seulement dans le fait
savoir que Dieu ressuscitera les morts, ceux qui ont été valeureux et méritants. Elle a de fonction en cela que Dieu nous fera savoir à la fin des temps, donc à la fin de l'histoire, une fois que tout sera clos, en quelque sorte, que voici pourquoi Dieu a manigancé, orchestré et articulé une telle articulation du mal, afin que soient choisis dans cette articulation du mal des ponctualités, des sages, des pieux, des hommes pieux, qu'ils soient juifs ou non juifs, car les juifs qui sont assujettis aux 613 mitzvot, eh bien, pourront tirer leur épingle du jeu grâce à cela, les non-juifs au travers des 7 lois noachides, et enfin grâce à la résurrection des morts, nous serons donc à la fin du film, et nous verrons ensuite comment Dieu, ayant orchestré tout un monde qui nous paraît sombre, afin que des gens, au travers de cette obscurité opaque, eh bien, cherchent et trouvent la lumière, et enfin, afin qu'ils soient rétribués de par leurs actes. Ainsi, la résurrection des morts a la faculté donc de nous faire comprendre pourquoi Dieu, mais après coup, a organisé les choses telles qu'il les a organisées.